Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Match nul, et en réalité ce match nul est plus la conséquence d'une finition qu'on pourrait qualifier de très brouillon. Parce que la vérité c'est que la France doit prendre ce match, et plutôt confortablement. Il faut qu'on en parle. Alors, côté français, à part une frappe de Frimpong qui nous a fait un petit peu peur en tout début, on a vite repris les choses en main. Et à part une belle frappe de Rakpo, on ne reverra pas les Pays-Bas avant la deuxième mi-temps. Moi, je trouve que Upamecano, en termes de relance, je l'ai trouvé pas très bon sur ce match. Pourtant, d'habitude, il est quand même très bon dans la relance. Mais là, le problème, c'est que ses contrôles sont trop longs, ses choix sont trop longs. Il y a même un moment donné, il fait une passe ratée en retrait, je crois que c'était à la suite d'un corner. Bon, on l'a connu meilleur que ça à balle au pied défensivement, par contre j'ai pas grand chose à dire. Ensuite on a le double raté de Griezmann, ça me pose un gros problème. Alors, en réalité, je pense que c'est plus la passe de Rabiot qui est pas bonne. Rabiot qui a... Moi je veux bien qu'on fasse une passe quand on est à 2 contre 1 avec le gardien, mais quand t'es à 3 mètres du but littéralement... je pense qu'il y a quand même mieux à faire. Je pense que tu tires. Tiens, en plus, surtout si ta passe, c'est de mettre un espèce de pointu avec des rebonds. Enfin, sa passe, elle est pas bonne. Alors certes, Griezmann doit faire mieux. Et moi, franchement, Griezmann, sur ce match, je l'ai trouvé techniquement moyen. Même, il y a un moment donné, il a une autre occasion. En deuxième mi-temps, il a un gros raté. Il a un gros raté, mais pourquoi? Parce qu'il doit faire un contrôle pied droit. Enfin, je sais pas, techniquement, j'ai trouvé moyen. À chaque fois, ses appuis, c'était pas les bons. C'est quand même bizarre pour un joueur comme Griezmann, qui est quand même réputé pour sa technique. Ensuite, j'ai trouvé que notre milieu... Et d'ailleurs, même Griezmann, tous les coups de pied arrêtés, ils étaient mal tirés. Donc, globalement, c'est une prestation qui est pas très bonne de Griezmann. Notre milieu, toujours très bon. Ça, y a rien à dire. Même l'apport de Tchouaméni, je l'ai trouvé... on en reparlera de Tchouaméni. Rabiot a été très bon dans l'activité, dans les propositions, dans les déplacements, dans le replacement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Kanté, bon bah voilà, Kanté, voilà, encore une fois, je vous l'avais dit. Bon, de toute façon, je vais pas vous le dire encore une fois, je vous l'avais dit. Sinon, je vais le dire toute la compétition, je vous l'avais dit. Parce que je rappelais que pendant la Coupe du Monde 2018, Kanté, tous les matchs de la Coupe du Monde, c'est lui le meilleur joueur, sauf la finale où il était malade. Mais sinon, ça a toujours été lui le meilleur joueur. Là, on est à 2 matchs de compétition, il a déjà pris les deux sommes du match. Et ça peut durer toute la compétition, tellement il est incroyable. Il est incroyable. Il ferme toutes les portes, il se projette, il joue de l'avant, il crée davantage que Griezmann. Ah non, franchement, vraiment, vraiment exceptionnel. Ce joueur-là, il est incroyable. Et si les Pays-Bas ont été inexistants, c'est aussi parce qu'il y a un Kanté au milieu de terrain. Après 30 minutes, moi je trouve que Dembélé, il est inexistant. Il touche très peu de ballons. Pourtant, il nous a gratifié d'un petit pont sur son premier ballon. Moi, je me suis dit, ouh là là, ça va être un match magnifique, etc. Sauf que derrière, pas grand-chose. Le néant. Théo Hernandez disparu. J'ai l'impression même qu'il a été boycotté. Et plus le match va avancer, moins il va toucher de ballon, moins il va être influent. Le côté gauche, il a été totalement délaissé, alors que d'habitude c'est notre côté fort, bah forcément parce qu'il y a Kylian Mbappé. Mais là, sur ce match-là, le côté gauche, inexistant. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Tchouaméni. J'ai un peu de mal à évaluer son match. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, hiérarchiquement, il est derrière Rabiot et Kanté. Si tu dois mettre 2 joueurs, tu mets Rabiot, Kanté, et après tu mets Tchouaméni. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En deuxième mi-temps, la France a abandonné le côté gauche, comme je vous disais. On est passé avec Tchouaméni, Rabiot, Kanté au milieu, et Griezmann est passé en deuxième attaquant. Jusqu'à la 75e minute, où là on est carrément passé en 4-4-2 avec Griezmann-Giroud comme à l'Euro 2016. À la 89e, moi j'ai un problème avec cette action, encore une fois de Rabiot, parce que Rabiot il a une situation... Si t'y vas, vas-y à fond, même si je sais que c'est pas un sprinter, mais si t'y vas à fond, honnêtement, même si t'es pas rapide, t'as l'avantage, t'as le temps d'avance comme on dit.
Et il aurait pu armer une frappe et faire mieux que ça. Vraiment, dans les derniers choix, Rabiot n'a pas été bon comme globalement le reste de l'équipe. Il n'y a que Kanté à chaque fois qui était bien inspiré, qui trouve les bonnes passes. C'est un secteur sur lequel vraiment il faut qu'on fasse mieux. Côté néerlandais. Alors, côté néerlandais. Les Pays-Bas, terre de football. Tout le jeu actuel repose sur la philosophie néerlandaise, hein, le total football. C'est-à-dire tout le monde attaque, tout le monde défend. Alors qu'avant, c'était les défenseurs défendent, les milieux sont au milieu, les attaquants attaquent. Mais voilà, depuis la révolution néerlandaise, tout le monde attaque, tout le monde défend. C'est l'histoire des pays, du jeu, des Néerlandais, c'est le jeu de passe court de 74, les équipes de 88, les équipes de 98, les grands joueurs du passé, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Bergkamp, Overmars, Seedorf, Davids, Schneider, Van Persie. Et l'héritage, c'est ça. C'est ça. Aucune initiative. Et c'est à l'image de cet euro, hein, c'est l'euro de la non-prise de risque. La plupart des équipes jouent en deuxième intention. Dès qu'un joueur fait un appel ou vient demander, on lui met pas le ballon, et après le porteur du ballon se retrouve coincé, il est obligé de repartir vers l'arrière. On joue la sécurité, on attend l'erreur, et dès qu'il y en a une, chacun veut jouer au héros du peuple. Mais pour en revenir aux Néerlandais, franchement, la relance elle est dramatique, on trouve personne au milieu. Certes, la France a bien défendu, Kanté a bouché le milieu, Rabiot a été actif. Mais je pense qu'on est quand même en droit d'en attendre un petit peu plus de Xavi Simons, de Frimpong ou de Rakpo, qui sont quand même des joueurs référencés. Enfin, je sais pas, on parle pas de la Lituanie, enfin, je respecte, hein, mais excusez-moi, on est en droit d'en attendre plus sur une équipe qu'on a annoncée comme un des cadors de la compétition. Là, c'est rien du tout, c'est pas un cador, là, hein, c'est rien du tout. Les initiatives de Memphis dramatique, les choix qu'ils ont fait les Néerlandais, Simons, Rakpo, mais c'était quoi ces choix? Ah non, franchement, ignoble. Alors que retenir de ce match? Des Néerlandais petits bras, et j'ai du mal à croire qu'ils iront loin dans la compétition. Franchement, c'est faible, prévisible, à l'image de Frimpong. Frimpong, tu sais tout de suite qu'il va déborder, hein. Il t'envoie tous les signaux, le corps orienté, tu sais qu'il va déborder, qu'est-ce qu'il fait? Il déborde. Bon, voilà, et je pense que les Néerlandais, tant qu'ils joueront contre des petites équipes, ils feront illusion. Côté bleu, on a manqué de précision devant les buts. Franchement, Rabiot doit faire mieux dans ses passes. Griezmann a peut-être été imprécis, mais il a récupéré des ballons avec rebond, les pires ballons possibles. Parfois, il hésite trop à foncer, à frapper. Et c'est ça qu'Allegri dit de lui, hein, qu'il n'imagine pas du tout ce qu'il est capable de faire. Ah oui, il pourrait faire mieux, hein, Rabiot. Et son match a malgré tout été fantastique. Dembélé a été fidèle à lui-même, il a transmis de la peur à ses adversaires. Il a fait des différences, et il a manqué le dernier geste. J'ai l'impression de me répéter, mais on attend plus de lui. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, on attend trop de lui? Je vous pose la question. Thuram, c'était mieux sur ce match que le précédent. Mais si c'est lui ton attaquant en phase finale avec cette production, on n'ira pas loin. À l'heure actuelle, les places sont encore à prendre devant, en équipe de France. Pour Colomoni, Barcola ou Coman, dont on attend toujours des merveilles, mais qui, dans les faits, n'a pas été au top ces derniers temps, malgré des qualités indéniables. Le dernier match de la poule va nous obliger à faire mieux devant, doit nous obliger à faire mieux devant, sinon on pourrait sortir de la compétition comme en 2002 sans avoir marqué le moindre but. Hormis le CSC, qui est le meilleur buteur de la compétition, j'ai l'impression, on n'a toujours pas marqué de but. Alors, certes, le match était encourageant, on s'est créé beaucoup d'occasions, plus que l'adversaire, 15 tirs à 8. Dans ce sens, on peut pas demander mieux à part régler la mire, mais surtout, il faudra le faire lors du dernier match. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se donne rendez-vous demain pour la suite de cet Euro et prenez soin de vous. O Zagallo ia terminar a data para você fazer a inscrição. Aí o Zagallo perguntou ao Lídio: Ô Lídio, quando que o Romário vai começar a treinar com a gente? Olha, não sei. Como não sei? O primeiro contra a Escócia. Ele não pode jogar. O outro não pode jogar. Quando que ele pode jogar? Ah, não sei.